Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à résoudre un problème en utilisant un arbre de probabilité. N'hésitez pas à faire des retours en arrière ou des pauses pour mieux comprendre en fait ce qui est expliqué dans la vidéo. Alors, pour que l'explication soit la plus claire et la plus concrète possible, je vous propose de partir d'un exemple. Monsieur Durand est un agriculteur qui n'a utilisé depuis les 20 dernières années que des insecticides chimiques pour traiter ses pommiers. Il pense qu'il n'est pas possible d'obtenir des résultats satisfaisants avec des produits issus du bio. Il affirme qu'avec ce moyen, la moitié de ses arbres seront malades. Son voisin s'est tourné vers le bio depuis déjà 10 ans. Il a 500 pommiers. 400 pommiers ont été traités avec un produit issu de l'agriculture bio. Malheureusement, les autres n'ont pas pu être traités par manque de temps. Parmi les pommiers traités, il y en a eu 90% qui ne sont pas tombés malades et sur ceux qui n'ont pas été traités, 40% sont tombés malades. Monsieur Durand a-t-il raison? Pouvez-vous l'aider à y voir plus clair? Alors, la première chose qu'on fait quand on a un problème comme celui-ci à résoudre, c'est d'en dégager la problématique. Alors, si on regarde le premier paragraphe et qu'on le lit de manière soigneuse, eh bien, on peut le résumer par la phrase suivante. Monsieur Durand affirme qu'avec le bio, la moitié de ses arbres seront malades. Donc c'est ce qu'il pense. Alors, comment savoir s'il a raison? Eh bien c'est simple, c'est avec le reste de l'énoncé, les chiffres de son voisin que nous allons examiner et comparer à ce que M. Durand dit pour voir s'il a raison ou s'il a tort. Alors si on revient dans l'énoncé, alors nous avons énormément d'informations en fait qu'il faut ranger, trier, extraire pour pouvoir en fait faire les calculs et voir si M. Durand a raison. Alors moi ce que je vous propose de faire pour que ce soit vraiment simple, c'est de faire un schéma. Nous avons 500 pommiers au total. Sur les 500 pommiers, nous en avons 400 qui ont été traités. Et donc, nous en avons donc sur 500 moins 400, c'est-à-dire 100 non traités. Sur les 100 traités, nous en avons 90% qui ne sont pas malades. C'est les données de l'énoncé. Donc, nous en avons donc 10% qui sont malades. D'un autre côté, sur les 100 non traités, nous en avons 40% malades. Donc, nous en avons 60% non malades. Alors, pour simplifier tout ça, nous allons tout mettre, ce qui est dans l'énoncé, en fait, en pourcentage. 500 pommiers au total, ça fait 100% des pommiers. 400 pommiers traités sur un total de 500, ça fait en pourcentage très exactement 400 divisé par 500 fois 100, c'est-à-dire 80% des pommiers qui ont été traités. Si on se résume, si 80% ont été traités, il en reste 20% non traités. Alors, nous allons ajouter au schéma précédent le vocabulaire des probabilités. Alors, nous allons utiliser deux événements. L'événement, le pommier a été traité, qu'on va appeler T. T pour traiter, ce qui est logique. Quand il n'est pas traité, on va simplement ajouter une barre au-dessus. La barre au-dessus du T signifie non. C'est-à-dire, T bar signifie non traité. De la même façon, l'événement, le pommier est malade, on va l'appeler M. Et quand il n'est pas malade, on l'appelle tout simplement M bar pour non malade. Alors, notre arbre va devenir, avec ce vocabulaire, T pour traité, 80%. Le reste, 20% non traité, T bar. Pour les arbres traités, nous en avons, traités malades, nous en avons 10%. Et traités non malades, donc 90%. Lorsque l'arbre n'est pas traité et malade, nous en avons 40%. Lorsque l'arbre n'est pas traité et n'est pas malade, nous en avons 60%. Alors là, nous avons un arbre donc avec des pourcentages. L'idée, ça va être de tout transformer maintenant en fait en probabilité. Alors comment passer des pourcentages au proba? C'est simple. Alors, nous allons diviser par 100 chaque pourcentage pour transformer en probabilité. Il suffit de diviser par 100 un pourcentage pour le transformer en probabilité. Donc, si on prend 80% des pommiers traités, ça donne 80 divisé par 100, 0,8. La probabilité d'avoir un pommier traité, donc de 0,8. De la même façon, pour tous les pourcentages en fait de l'arbre, il suffit de les diviser par 100. 20% non traités donne une probabilité de 0,2, 40% malade donne une probabilité de 0,4, etc., etc. Alors, ce qui va nous donner en fait comme arbre 0,8, 0,2, 0,1, 0,9, etc. Nous avons tout divisé par 100 et nous obtenons en fait cet arbre avec des probas cette fois-ci. Alors, nous allons peaufiner le travail maintenant avec le vocabulaire des probabilités. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Nous reprenons l'arbre précédent et nous allons venir suivre du haut de l'arbre vers le bas, donc 0,8 ici.
Donc pour traité, 0,8T, traité. Ensuite, et malade, 0,1. Donc ça donne T pour traité. Inter, donc c'est un U renversé qui veut dire et. Donc inter, T inter, M. Donc ça veut dire traité et malade. T inter M. Donc traité et malade. De la même façon, traité et non malade, T inter M bar, T bar inter M, puis T bar inter M bar. Alors maintenant que nous avons ça, nous allons procéder au calcul des probabilités. Alors c'est très simple pour calculer les probabilités. En fait, il suffit de partir du haut de l'arbre et de suivre la branche jusqu'en bas. Alors ça va nous donner en fait, si on regarde ici, on part de 0,8. Alors ce 0,8 là pour traité et 0,1 en fait pour malade, ça nous donne l'événement en fait T inter M. Donc comment on calcule, c'est extrêmement simple. Alors pour calculer la probabilité de traité malade, on va faire P de T inter M. Donc c'est égal à P de T fois P de M. Donc P de T 0,8, P de M 0,1. On multiplie les deux, on obtient 0,08. La probabilité d'avoir un pommier traité et malade est 0,08. Alors, deuxième branche de l'arbre, donc on repart en fait avec le 0,8 et le 0,9. Traité et non malade, T inter M bar. De la même façon, nous allons calculer la probabilité d'avoir un pommier traité et non malade. P de T inter M bar. Alors là, je vais accélérer puisque c'est la même chose. Égale P de T fois P de M bar. Donc, c'est les chiffres qui sont sur l'arbre. P de T 0,8, P de M bar 0,9. Ce qui nous donne 0,9 fois 0,8, 0,72. La probabilité d'avoir un pommier traité et non malade est de 0,72. Alors, on retourne vers l'arbre général. Il nous en reste deux à faire. T bar inter M. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Voilà. P de T bar fois P de M. 0,2 fois 0,4, c'est-à-dire 0,08. Alors, le dernier, T inter M bar, donc de la même façon que les autres. Donc la probabilité d'avoir un pommier non traité, non malade, P de T bar inter M bar, P de T bar fois P de M bar, 0,2 fois 0,6, c'est-à-dire 0,12. La probabilité d'avoir un pommier non traité et non malade, 0,12. Alors, si on se résume, donc on reprend l'arbre de tout à l'heure et on va mettre les probas de chaque événement T inter M bar, etc. 0,08, 0,72, 0,08, 0,12. Alors, la probabilité d'avoir un pommier malade, comment on fait? Ben, c'est simple, on additionne les probas qui comportent l'événement malade. On en a deux, on a celle-ci 0,08, celle-là 0,08. On ajoute les deux, on obtient donc 0,16. La probabilité d'avoir un pommier malade est de 0,16. Alors, retournons au problème posé. Monsieur Durand pense qu'avec du bio, la moitié de ses arbres seront malades. En fait, ça correspond à, si on reformule en pourcentage, 50% des pommiers seront malades. Nous, on trouve une probabilité de 0,16. Alors, pour passer d'une probabilité à un pourcentage, on va la multiplier par 100. Donc, la probabilité 0,16 là va nous donner 0,16 fois 100, 16%. Conclusion, avec du bio, on a 16% de chance d'avoir un arbre malade. Or, Monsieur Durand affirmait que ce serait 50%. Donc, Monsieur Durand a tort. Alors, quand utiliser les probas? Les arbres de probas pour un problème, lorsque le problème comporte des événements liés qui s'enchaînent dans le temps, traité et malade, jouer et gagner, tester défectueux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo.